On ne naît pas artiste à succès et justement, la route vers ce succès est soit une voie rapide et simple ou encore un genre de road trip sans GPS. Mais la destination est souvent un gage de gloire. Mais justement, comment on vit avec cette popularité-là, le manque d'intimité et surtout comment on fait pour garder sa bulle? Valérie, j'ai comme l'impression qu'on a pu te redécouvrir grâce à Codef. Je pense que oui. C'est drôle que tu dises ça parce que la réalisatrice qui fait Codef s'appelle Maude Sabag. Maude, première fois que je suis arrivée pour faire Codef, j'arrive, puis là, on parle, puis nous, c'est des longs tournages, là, c'est 5 heures devant un écran vert. Puis là, tout ce qu'on fait, c'est juste parler sans arrêt. Fait que là, je parle, je fais mon truc, puis là, après ça, à la fin du tournage, Maude, elle me dit... Je pensais pas ça de toi. Je t'avais jamais vu de cet angle-là. Fait que je suis contente d'entendre ça. Parce que moi, c'est vrai que j'ai souvent été plus la chroniqueuse. Tu sais, j'arrive, je fais mon truc, je parle de quelque chose que j'ai vu, que j'ai entendu, que j'ai vécu, mais c'est rarement moi qui est de l'avant-plan. Fait que ouais, je pense que tu as raison. On voit ton look qui est super extraverti. On est comme, on veut s'attacher à elle, mais là, de voir qu'on peut vraiment connaître ta personnalité, c'est vraiment le fun. Tu trouves que mon look est extraverti? Ben, écoute, moi, j'aime ça. Il n'y en a pas assez des Valérie Roberts au Québec. C'est drôle parce que tantôt, je parlais avec les deux frères. J'ai fait, je pense, au moins 3 entrevues avec eux autres, mais tu sais, des fois, dans la frénésie de la chose, tu s'en rappelles pas. Puis les boys, c'est là. Ah, mais t'es pas une chanteuse, whatever, t'as donc bien un look particulier. Je dis, non, je suis un être humain assez standard. Juste moi? Ouais, exact. Mais oui, j'aime ça dépasser un peu les bornes, je pense. Correct. Justement, je pense qu'on s'en va un peu dans la lignée de ton mariage avec Martin Junot à Las Vegas, mais là, vous allez refaire ça au Québec. Oui, dans le fond, c'est que nous, on s'est mariés à Las Vegas en janvier 2016. Et quand on est revenu, on aurait pu aller porter le certificat de mariage à l'État civil du Québec et le faire authentifier. Mais nos mères étaient tellement frustrées qu'on se soit mariés à l'extérieur. Les deux, on est super proches de nos mères. Puis les deux, qu'elle adore, s'appellent Lise. OK? Les deux Lise n'étaient pas contentes. Vraiment pas contente. Fait qu'on a dit, ben garde, on va s'arranger pour un mariage ici. Puis finalement, avec le temps, on est arrivé à un stade où on parlait avec les filles de mon chum. Puis les filles de mon chum disaient, donc c'est quoi l'ordre des trucs qu'on fait? La maison, le mariage, le bébé. Puis on était comme, ben, OK, on va faire le mariage en premier, ça va être plus relax quand même. Fait qu'on se marie en octobre 2017. Et là, justement, on va avoir droit à une autre vision de tout ça parce que vous sortez votre série web, Amuse-Bouche. Amuse-Bouche, qui est une web-série documentaire où on s'amuse, Martin et moi, à avoir une quête. Dans la vie, tu te poses souvent des questions par rapport à 1 million de sujets. Puis on s'est dit, ben pourquoi pas les poser devant les gens puis laisser tout le monde entrer un peu dans notre univers, mais dans nos réflexions aussi, tu sais. Nous, on voulait... mon chum, il veut faire de la cuisine autrement. Moi, je veux parler de vrais enjeux, de vraies affaires, sans filtre, sans rien. C'est pour ça que dès la fin du teaser de Amuse-Bouche, si tu veux, je parlais de vagin, tu sais, dès le départ. On s'entend, c'est un peu intense. Oui, c'est ça. On a vraiment vu, là, tu touches à mon vagin puis il y a des caméras. Exact. J'ai adoré ça. Mais tu sais, on s'amuse. Nous, là, on est comme... On veut vivre véritablement les choses, puis on veut parler de vrais enjeux, puis de vraies choses qui nous touchent, puis avoir une vraie quête, tu sais. Dans le premier sujet qu'on lance le 1er octobre, on parle de s'exposer en couple. Parce que nous, quand on a sorti le fait qu'on était ensemble, les deux, on disait, on ne fera jamais rien ensemble. On ne peut pas travailler ensemble, pas d'entrevue ensemble, pas de photos ensemble, des Instagram parfois, si on est chanceux, tu sais. Puis là, plus on avançait, plus on disait... Tu veux vivre notre histoire comme on veut. C'est niaiseux, tu sais, d'être pogné là-dedans puis de se dire « Ah, c'est parce que je veux pas que le monde critique. » Non, crime, on est heureux. Mais notre premier épisode est quand même sur le fait qu'on se pose la question de pourquoi est-ce qu'on part un projet ensemble puis qu'est-ce qu'on veut exprimer nous autres plus que n'importe qui d'autre, tu sais. Fait qu'on a reçu Marie-Ève Janvier puis Jean-François Brault qui sont devenus nos mentors de couple. Puis on a fait des folies, là. Vous allez voir ça. On a hâte de voir. On a donc bien hâte de voir ça. Ça n'a pas d'allure. Je te jure, là, des fois, là, on est en train de tourner. Puis après ça, la caméra terminait. Puis le réal disait « OK, coupez! » Puis j'étais comme... On a dit tout ça. Ça n'a pas d'allure. Hein. Même Jean-François puis Marie-Ève, eux autres, ils capotaient. Puis ça a terminé en... On se donne nos numéros de téléphone. Puis on échange depuis ce temps-là. Fait que
J'ai vraiment hâte que vous voyez ça. Oui, j'ai hâte. Et là, justement, personnalité publique, l'intimité, c'est parfois difficile. Qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu as besoin de te retrouver dans ta bulle? Moi, je vais être vraiment plate, là, mais j'écoute des séries. Moi, là, mon chum, il capote parce que des fois, lui, il travaille énormément, beaucoup plus que moi. Puis des fois, là, je fais rien d'autre que d'écouter une série au complet. Ça m'est déjà arrivé de commencer une série le matin, puis de la terminer le soir, puis de le texter pour dire « Oh my God, je viens de finir 10 épisodes de 1 heure. » Pour moi, c'est un accomplissement, tu sais. Fait que ça, beaucoup de consommation de séries, j'écoute tout. J'adore ça. Puis sinon, mon gros péché mignon, de cette manière, c'est vraiment d'aller au spa. On aime. Ouais, je trouve que de penser à rien, de juste comme être... de dire, je suis rendue à aller dans le bain chaud versus le froid, versus la relaxation, lire un livre, c'est ma manière de décrocher. C'est bon, on aime ça, c'est naturel, c'est ce qu'on veut. Je vais te poser des questions rapides. Écoute, je veux pas que tu penses à la réponse. Ça, c'est stressant. Ouais, je veux pas que tu penses à la réponse. À la réponse, je veux que ça soit la Valérie naturelle. Est-ce qu'il y a un moment en particulier dans ta vie où tu aurais payé cher pour ne pas être connue? Ah, oui. Une fois, quand j'allais à Musique Plus, après, ça fait, mettons, 6 mois que je travaille là-bas. Puis là, il y avait une frénésie encore. Tu sais, Musique Plus était ce que ce n'est pas maintenant. Tu sais, c'est encore... C'est bien populaire. C'était encore le fun et populaire. Puis, je me faisais beaucoup connaître dans la rue, puis tout le kit. Puis là, je marche dans la rue, puis il y a un gars qui dit « Hey, Valérie! » Je suis comme « Hey, allô! » Il dit « Non, mais on se connaît. » Je suis comme « Non, on se connaît pas. Je travaille à la télé. » Il dit « Non, je suis Jason du primaire. » Oh non! Tu te rappelais plus de Jason du primaire. Non, mais je me suis surtout trouvée conne de dire genre « Ah, mais non, je fais de la télé. » Je me suis vraiment trouvée ridicule. Parce que tu vois beaucoup de visages, puis à un moment donné, ben écoute, hein? Oui, je comprends, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais j'aurais quand même pas dû faire ça. Je me trouvais vraiment conne. Un moment où... Est-ce qu'il y a déjà un moment où tu as eu vraiment peur d'un fan? C'est drôle, j'en ai parlé cette semaine avec des copines. À l'époque de Musique Plus, encore une fois, nous, on était sur le coin de la rue, donc Bleury, Sainte-Catherine. C'est des vitres, on voit les gens passer, puis tout. Puis il y a un gars, il a des pancartes. Puis c'est un gars, je le reconnais parce que je l'ai vu sur Facebook, qui m'écrivait des trucs. C'est à l'époque où Facebook commençait. Tu sais, c'est quand même fou. Ce gars-là m'écrivait des trucs, puis il y avait une grande pancarte, je savais pas c'était quoi. Puis à la fin du show, Denis Talbot, il sort. Puis là, on me dit, le gars, il est là, il a une bague de mariage. Lui, il connaît par cœur. Là, il savait quelle bague je portais dans quel doigt, à quel moment. Il savait où j'habitais. Il savait tout. Fait qu'il a fallu que Denis Talbot s'occupe de cet individu. Puis Reg Laplanche m'a amené jusqu'à la porte du métro. Puis là, c'était... Il savait que tout ce qu'il fallait à Val Roberts, c'est un voyage à Vegas. Exactement! C'est si facile! Ultimement, je suis une fille facile. Non, mais tu sais, c'est comme... ouais, ça m'a fait capoter ça un peu. As-tu déjà reçu des photos de parties qu'on ne devrait pas voir dénudées en public? Ben oui! Mais ça, c'est un classique, hein, depuis que les médias sociaux existent. Là, on dirait que les gens ont pas peur de pas t'écrire d'autre chose que d'envoyer cette photo que tu ne devrais jamais voir. Je sais pas à quoi ils pensent. Il n'y a jamais aucune fille qui a marié quelqu'un suite à une photo de membre, mais bon, hein? Je sais. Ou tu sais, comme dans la rue, tu fais klaxonner. Oui, tu sais, t'es belle! Pourquoi je vais arrêter puis dire « Hey, merci infiniment, on va-tu prendre un verre? Je veux apprendre à te connaître. » Jamais. Faites jamais ça, ouais. La dernière fois que tu as ri aux larmes? Quand est-ce que j'ai ri aux larmes? Moi, je pleure beaucoup puis je ris beaucoup. Fait qu'on dirait que ça doit être vraiment intense, mon truc. Je sais pas. Quand est-ce que j'ai ri aux larmes? Ah, je l'ai. C'est quand mon chum et moi, on a commencé à Amuse-Bouche avec Marie-Ève Janvier et Jean-François Brault. Vous allez voir, là, ça va être comme un extra bientôt sur notre Facebook. Là, c'est comme une exclusivité. Mon chum avait des petites tomates, mais les plus petites tomates que j'ai vues de ma vie sont grosses comme ça. C'est comme... Des ongles de tomates, là? Ouais, c'est comme une genre de micro-boule de tomate. Puis là, on parlait de sujets super intenses, les 4 ensemble. Puis là, je suis vraiment désolée. Ces tomates-là sont microscopiques. Et là, Jean-François Brault s'est mis à expliquer que ces tomates-là,
étaient sûrement cultivées par des petites personnes et que pour eux, les tomates étaient vraiment très grosses. C'est super wrong de dire ça. Mais je vous dis, je pleure. Puis là, après, la question, c'était, est-ce qu'on le conserve pour notre émission ou on le met pas, tu sais? Vous avez dit personne de petite taille, c'est parfaitement légal. On disait tellement pas ce mot-là. Ouais. Mais je pense que c'est correct aussi. À la limite, je vais faire une Mike Ward de moi-même et dire que je pense que c'est correct aussi. Écoute, t'es pas grande toi aussi. Combien de fois qu'on te dit « Mais t'es donc bien pas grande! » Exact. Moi, pour vrai, je mesure 5 pieds 2. Donc, dans la vie, à 4 pieds 11, t'es considéré comme un nain. Donc, une personne de petite taille. Fait que je suis vraiment très près de cette cause. Presque en parler, comme si ça t'arrivait. Ah oui, mais ça. Merci. Merci.